Allez, dans quelques jours, c'est le Nouvel An. Alors, pour l'occasion, évidemment, vous le savez, plein de soirées sont organisées partout. Soirées à thème, soirées déguisées. C'est un peu la tannée de la fin de l'année. Non, mais j'y vais pas. C'est compliqué, ça coûte cher parfois aussi. Faut quand même être honnête. Les bars, les boîtes doublent un peu le prix. Qu'est-ce qu'on fait alors le 31 décembre à part venir chez vous et danser sur Dalida et... Absolument, Dalida, ça c'est un must pour le Nouvel An. Mais on va y revenir. D'abord, sachez que... on a dit rocker. Vous voulez pas déstabiliser voilà, très bien. Sachez que le concept même de la fête du Nouvel An, ça remonte aux Romains. Donc ça fait 2000 ans que tous les ans, partout dans le monde, on se pose la même question à quelques jours de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que je vais faire pour le réveillon? Alors, pour 90% des Français, c'est très clair. Il y a une seule chose qui est sûre, c'est qu'on veut faire la fête, on veut se lâcher, on veut sortir, oublier le quotidien. Alors, justement, parce que vous le dites, le réveillon, c'est une fête qu'on passe en priorité avec ses amis. Vous savez qu'il n'y a que 35% des Français qui passent le réveillon en famille. Le reste sont avec des amis et souvent, ils restent chez eux. Mais... On a déjà eu Noël. Oui, c'est pour ça. Donc, on reste chez soi, mais quand même pour un tiers des Français, eh bien, on va dans des soirées organisées. Alors, les soirées organisées, il y en a à tous les coins de rue, il y en a dans des restaurants, les discothèques, les boîtes de nuit, dans les salles des fêtes, il y en a partout. Comment les choisir? Eh bien, d'abord, posez-vous la question, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes en couple? Si vous êtes en couple, vous allez forcément préférer une soirée dans un restaurant ou dans un hôtel. Ça va être plus glamour, plus intimiste. Vous allez avoir une soirée autour de l'assiette. Ça va être moins fiesta, mais ça va être sympa, un moment un peu convivial en couple. Si vous êtes en amis, là, forcément, vous allez vouloir danser jusqu'au bout de la nuit, et donc vous allez préférer une discothèque, une nightclub ou un bar. Mais on peut pas rentrer. Alors le problème de la discothèque, c'est jusqu'au bout de la nuit. Moi, j'y vais jusqu'au bout de la nuit. Alors les couples, ça dépend des couples. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Ça dépend aussi de votre état d'esprit. Mais souvent les couples, ils veulent être en amoureux, faire un point sur l'année qui va suivre. Donc, en tout cas, mon couple, c'est ça, les couples. Et alors, attendez, parce que les boîtes de nuit, le problème des boîtes de nuit, c'est qu'évidemment, il faut faire ce qu'on appelle un before, comme on dit chez les gens branchés, les rockers. C'est-à-dire qu'il faut avoir une soirée avant. C'est le problème. Si vous êtes seul, il y a un truc que je vous conseille, c'est les soirées organisées par les communes, les soirées communales, les soirées associatives. Ça, c'est très bien parce que vous allez avoir un compromis d'un dîner plus une soirée dansante. C'est souvent pas très cher parce que c'est pas une logique commerciale. Et en plus, vous allez rencontrer du monde. Il y a quand même 5% des Français qui sont seuls pour le réveillon. Alors, et attention, parce qu'on va pas tomber dans le cliché de la soirée célibataire. Il y a des soirées spéciales pour les célibataires. Aussi le soir du réveillon. Et où on les trouve alors? Partout, il y en a partout. Alors vous allez sur Internet, justement, la question c'est allez voir sur Internet. Il y en a vraiment à tous les coins de rue, souvent dans tous les petits villages, on fait une soirée du réveillon. Donc allez voir sur Internet. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux une soirée guindée? Est-ce que je veux une soirée à la James Bond avec un nœud papillon, du champagne, des feux d'artifice? À ce moment-là, je vais aller dans un resto. Est-ce que je veux une soirée un peu plus fiesta, décomplexée? Charlie Rocker. Et vos soirées, elles sont un peu chères quand même. Alors, les restos le soir du réveillon. En moyenne, en fait, ça va de 65 € jusqu'à 300, 400 €. J'ai vu un dîner à 900 € au Bristol. Il peut y avoir des prix qui flambent complètement. Mais en moyenne, une soirée organisée, c'est 100 €, alcool compris, partout en France. Donc c'est pas non plus trop cher, sachant que si vous organisez une soirée chez vous, vous devriez prendre du champagne, du foie gras. Ça va vous coûter cher aussi. Donc c'est pas très cher, ça vaut le coup financièrement d'aller dans les soirées organisées. On a la preuve en images, Charlie. On va pouvoir regarder un petit sujet pour voir justement. Moi, j'avoue que j'aime bien le concept soirée, vraiment faire la fête toute la nuit avec les copains ou autres dans des boîtes, sauf que y a un moment donné où il faut attendre 1 heure pour rentrer et ça commence un peu mais maintenant on peut réserver. L'intérêt c'est vraiment de réserver en avance. Par contre il y a un truc qu'il faut jamais faire, c'est prévoir 2 soirées dans la même soirée. Ça c'est vraiment le truc à ne pas faire. C'est le meilleur plan pour rater son nouvel an. Fixez-vous sur une seule soirée, dites-vous je vais passer une soirée à un endroit, comme ça vous êtes sûr de ne pas être déçu. Et surtout, ne vous attendez pas à un truc génial, dites-vous voilà je vais passer une soirée sympa et après là vous allez peut-être avoir des bonnes surprises. Et dans un instant, vous saurez ce que Charlie Clark va faire le soir du réveillon, du Nouvel An. Il va tout nous dire. Je vais vous le dire. Mais juste avant la preuve en image, on peut bien se marrer effectivement le 31 décembre. Regardez. C'est un compte à rebours que l'on connaît bien, le 31 décembre et les dernières minutes de l'année. Il faut attendre le 12e coup de minuit pour pouvoir se dire « Bonne année !» Mais où les Français aiment-ils fêter la Saint-Sylvestre? Pour 42% des Français, peu importe l'endroit, pourvu qu'ils soient avec ceux qu'ils aiment. Il y a bien sûr l'option repas festif, entre amis ou en famille, mais les Français sont de plus en plus nombreux à festoyer dans des lieux publics. L'année dernière, les Champs-Élysées ont accueilli 235 000 personnes venues fêter le passage à 2011, tandis que les cabarets parisiens, eux, faisaient le plein de clients.
Passer le réveillon à l'étranger séduit aussi de plus en plus. Les Français plébiscitent les villes européennes comme Barcelone, Amsterdam, Londres et Rome, sans oublier les destinations lointaines. Le choix est vaste, mais si vous ne savez toujours pas quoi faire pour la Saint-Sylvestre, Charlie Clark est là pour vous. Voilà, il y a aussi l'option lieu public, c'est-à-dire qu'on va par exemple effectivement sur les Champs-Élysées, on est à peu près sûr. Oh, mais c'est sympa, il y a plein de monde. C'est un truc un peu comme ça impromptu. On va Vous faites quoi, Charlie, le soir? Alors moi, je vais justement dans la salle des fêtes de mon village. Et tous les ans, il y a une super soirée, costumée, chemise à fleurs. Non mais vraiment. Je vais vous dire, l'avantage c'est quoi? C'est quel village? Alors je peux pas vous dire le village. Bah si, pour les gens qui nous regardent, d'accord, c'est le même village que... C'est un très joli village où il y a un zoo d'ailleurs. Et je vais là moi tous les ans. Et sachez que ce qui est bien, c'est que la soirée est organisée, comme son nom l'indique, c'est organisé. Donc je me prends pas la tête, j'ai pas à me dire est-ce que champagne est bien au frais. Là vraiment tout est organisé pour moi. Faut juste choisir le costume. Votre costume cette année ce sera? Donc chemise à fleurs, toujours. On peut l'avoir demain en plateau ou pas? On la valide. Mais franchement ça vaut le coup. Hein. C'est vraiment un truc qui est sympa. Je comprends pas, vous êtes un rocker et vous vous laissez faire comme ça, mais je me fais maltraiter. Hein, vous avez vu. Oui, bien sûr, allez-y. On le sait bien. J'ai un cœur de rocker.